jeunes de dimanche. Boker Tov Rabotai, Le'ilui Nishmat Aniftarim, Le'ilui Nishmat Arlet Bat Olga, Le'ilui Nishmat Joachim Ben Mercedes, Parnas de Bet HaMedrash, Karol et Eli Cohen, et Saadia Israël. Alors voilà un cours. Rabbeinu Behaye, c'est un Hacham qui a vécu à peu près 700 ans. Il a écrit un livre sur la paracha, le voilà. Ça s'appelle Rabbeinu Behaye à la Torah. C'était le Talmid, c'était l'élève de Haramban, Rabbi Moshe Bar Nachman. Et ce commentaire qui s'appelle Rabbeinu Behaye, il est un commentaire très très connu, son livre. Et alors j'ai préparé quelques passages pour qu'on puisse les étudier ensemble. Alors regardez, juste les trucs que j'ai tiqués. Alors en bas, ou bas Medrash, c'est marqué dans le Medrash, Vayar Balak. Alors il dit comme ça, Kol Reiyatam Shel Reshaim les Pur'anut. À chaque fois que c'est marqué Vayar, ça veut dire chez les Reshaim, ça veut dire c'est quelque chose, c'est un malheur qui va arriver. Alors ici, Vayar Balak, ça veut dire il avait une mauvaise vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Am Israël, ils sont forts, ils ont battu tous les pays voisinants. Et il avait peur que lui aussi, ils vont les battre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé cet autre antisémite qui s'appelle Bil'am pour maudire le peuple d'Israël. On a dit l'autre jour, les dernières deux lettres de Bil'am, c'est Am. Et les dernières lettres de Balak, c'est Lak. Ça fait Amalek. Hein? Ça veut dire les deux, ils font partie, comme il dit le Pasuk, Reshit Goïm Amalek. Ça veut dire les premiers antisémites qui ont commencé la guerre avec Am Israël, c'est Amalek. Et eux, c'est descendants de Amalek. Alors les deux, ils étaient antisémites. Ils voulaient faire du mal à Am Israël. Alors ici, le Medrash, il dit, à chaque fois que c'est marqué Vayar, chez les Reshaim, ça veut dire que c'est une vision négative où ils veulent faire des dégâts. Comme ici, Vayar Bil'am, qu'est-ce qu'il a fait? Hevi Bil'am, Vayar Balak, qu'est-ce qu'il a fait Balak? Hevi Bil'am Arasha, il a engagé Bil'am Arasha, chez Yavo La'akor Umma Shlema, pour déraciner un peuple entier. Ensuite, il apporte d'autres exemples. Vayar, encore une fois, Vayar, Ham Avi Kenaan. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas, Ham Avi Kenaan? C'est le fils de Noach. Vayar et Ervat Aviv. Il a vu la nudité de son père. Alors on voit à chaque fois que c'est marqué le terme Vayar chez les Reshaim, ça veut dire que c'est une vision négative. Parce que tout péché, il commence par quoi? Par la vision. Par la vision. On voit, ensuite on désire, ensuite on acte. C'est comme la Hava, Vatere ta Isha, et ta Etz qui ma'achal letov. Ensuite elle a désiré, ensuite elle a mangé. Ensuite un autre exemple. Vayir'u bene ha Elohim et benot ha Adam. Ça c'est dans la fin de Parashat Bereshit. Bene ha Elohim, ça veut dire les gens des gouverneurs, des dirigeants de autrefois, ils ont abusé, ils ont pris des femmes qu'ils n'avaient pas le droit de les prendre. Ils ont convoité des femmes d'autrui, et c'est pour ça que Hachem il a amené le déluge, comme c'est marqué dans Parashat Noach, qui hishhit kol basar et darko ala aretz. Un autre exemple de Vayar qui est négatif, Vayir uota sare paro. Les ministres de Paro, ils ont vu qui? Ils ont vu Sarah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On va l'amener, elle est belle, on va l'amener pour le roi. Vayir ou ota sare Paro. Et un autre exemple, Vayar ota Shechem ben Hamor. Shechem ben Hamor, il a vu qui? Qui s'appelait comment? Dina. Il l'a vu, il l'a convoité. Alors, quand les Reshaim, ils ont un regard, il faut faire attention. C'est toujours un regard négatif. Il faut faire attention à leur regard. Maintenant, Vayomer Moav el Zikne Midian. Le peuple de Moav, il s'est réuni avec les dirigeants de Midian. Alors la Gemara, elle pose une question.
Vahalosonim hayu ze. Moab et Midian, c'était deux peuples qui se détestaient l'un l'autre. Comment ici, ils ont travaillé ensemble en collaboration, et quelle est la preuve qu'ils se détestaient? Comme c'est marqué, Hammaké et Midian bisde Moab, ils faisaient la guerre entre eux. Kelomar, Shebaou Midian al Moab la milhama. Alors pourquoi ici, ils ont collaboré? Et là, Mir Atan shel Israël, Asu Shalom Benehem. Les deux, parce qu'ils craignaient le peuple d'Israël. Ou bien il y a ceux qui vont dire, ils détestaient le peuple d'Israël, ils ont fait le shalom. On voit ce phénomène de nos jours aussi. Ça veut dire deux pays qui se détestent, mais pour Israël, ils font la paix pour que les deux ils détestent Am Israël. C'est comme l'histoire aussi de Megillat Esther. On pense que Ahashverosh, il aimait Haman, hein? Alors, lo me'ahavat Mordechai, ça veut dire quand, à un moment donné, quand Ahashverosh, il a voulu quand Ahashverosh, il voulait exécuter Haman, lo me'ahavat Mordechai, et la misinat Haman. Ça veut dire, c'est pas parce que Ahashverosh, il aimait Mordechai, mais d'ailleurs, la preuve, au début de l'histoire, il voulait exterminer tout le peuple d'Israël. Et la misinat Haman, ça veut dire il détestait Haman. Pourquoi Ahashverosh il détestait Haman? Parce que il a voulu convoiter et avoir la place du roi et sa femme. Ok, on continue à l'autre passage. Les choses que j'ai tiquées. Quand on parle de Bil'am, on dit Petora. C'est quoi ce mot Petora qui est marqué dans le début de la paracha? Nikra Petora. Alors il y a ceux qui disent Petora, c'était la ville où est-ce qu'il habitait. Elle s'appelait Petora. Hein? Il y a une ville comme ça chez vous, hein? Petra. Hein? Petra, Jordan, c'est le Jordan. Ok, très bien. Alors peut-être c'est la même, Petora. Mais ici, Milachon patron. Ça veut dire que Bil'am, il était comme un personnage très très respecté chez les goïms voisinants. Les fiches mittehilla hayagam poter halomot. Aussi, quand on venait chez lui, il interprétait les rêves. Mais on peut dire, c'est pas juste interpréter les rêves. Ça veut dire il était conseiller. Hein? Les nations, ils venaient chez lui. Hein? Et comment il est devenu conseiller? Parce qu'il était un sorcier. Hayakosem. On va voir, on va étudier un peu plus tard sur ce phénomène qu'il était un sorcier. Ça veut dire il est monté de grade. Il était un patron, il était un homme important. Ensuite, il est devenu conseiller. Il était conseiller, oui, c'est vrai, le Midrash il dit. Il est devenu un prophète, mais comme le Talmud il dit, il est devenu un prophète uniquement l'Ichvodam chez l'Israël. Ça veut dire pour le kavod de Am Israël, il est devenu prophète jusqu'à ce qu'il a fini cette paracha. Et qu'est-ce qui se passe à la paracha de la semaine prochaine? Les béné Israël, ils lui ont coupé la tête. Hargu Oto. Mais lui, il voulait être tué par les filles Harev. Oui, pourquoi? Oui, parce que si tu lis bien le Midrash et tout ça, il dit il voulait être tué par un Israélien. Pour faire le tikkun. Pour faire le tikkun. Il est revenu à terre sous la forme d'un donkey, d'un âne. Oui. Et il a servi à un grand tzaddik. Voilà, très bien. C'est ça? Voilà. Ki yada'ti, tu dis des bonnes choses. Ki yada'ti et asher tevarech. Melamed, alors on a dit qu'il était respecté. Pourquoi il était respecté? Melamed, shaya muhzak, shekilelato ou birchato, hala alam kula lo alam vorach. Ça veut dire il avait une réputation que si Bil'am il maudit quelqu'un, ça va se réaliser. Si il bénit quelqu'un, ça va se réaliser. Si il dit une prophétie sur quelqu'un, elle va se réaliser. D'ailleurs, pourquoi Balak, il a sollicité Bil'am? Le Midrash, il dit, quand Balak, il était jeune,
il a rencontré, parce que Balak, il était un roi quand même. Alors ils se sont réunis quelque part, et Bil'am, il a dit à Balak qu'un jour, toi, tu vas devenir roi. Parce que Balak, il n'était pas descendant de la royauté. Comme la Torah le dit au début de la paracha, où Balak ben Tzipor, Melech le Moav ba'et hahi. Il était uniquement roi à cette époque. Alors Balak, il était impressionné. Il a vu que sa prophétie de Bil'am, que lui, il allait devenir roi, elle s'est réalisée. Alors c'est pour ça qu'il a dit maintenant, j'ai besoin de lui pour le solliciter. Veda hacham Rabbi Avraham, le Rabbeinu Behaye, il amène un hacham au nom de Rabbi Avraham, Zichron Livracha, ça c'est Rabbi Avraham Even Ezra, qui est dans la paracha, il dit. Alors il dit, quelle est la chokhma? On dit maintenant, on a dit qu'il était un prophète et qu'il savait bénir et maudire. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le Even Ezra, que lui-même il était un astrologue. Le Even Ezra, il était un astrologue lui-même. Il dit, chez Mitoch chokhmat hamazalot, shehaya yodea, que shehaya roe mazalo shel adam. Ça veut dire, lui, en réalité, il était ni prophète, il était un astrologue. Et par rapport à l'astrologie, il était expert dans l'astrologie. Il voyait le destin de la personne. Et par rapport à son destin, il lui prophétisait des choses. Alors que ce n'était pas un prophète, juste il voyait l'astrologie. Mais il ne savait pas, malgré qu'il était un astrologue, il ne savait pas que En Mazal Israël. Qu'est-ce que ça veut dire En Mazal Israël? Ça veut dire qu'Am Israël, ils ne suivent pas. Ça veut dire ils ne sont pas dominés par l'astrologie. C'est comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il lui a dit, Hachem, tu vas avoir un enfant. Alors, il lui a dit, j'ai vu dans les astres que Avraham, il va pas avoir des enfants. Hachem, il lui a dit, tu t'es trompé. Avraham ne va pas avoir des enfants. Mais Avraham, quand je vais changer ton nom et je vais changer le nom de Sarai à Sarah, tu vas avoir des enfants. Il lui a ajouté un hé. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est marqué dans des livres de Kabbalah que un couple qui n'ont pas d'enfants, ils doivent avoir un nom où est-ce qu'il y a la lettre hé. Parce que la lettre hé, elle est une ségoula pour avoir des enfants. Avraham, dans sa lettre, dans son nom, il n'avait pas de hé, il lui a ajouté un hé. Et Sarai, elle n'a pas de hé, elle a ajouté un hé. Rachel, elle n'avait pas de hé, et c'est pour ça qu'elle était stérile pendant une longue période. Et c'est pour ça qu'elle a dit à son mari, Avraham, à Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Havali banim. Ha, ça lui a dit ha, ça veut dire, il dit, donne-moi le hé pour avoir des enfants. Et Léa, elle a eu des enfants parce qu'elle a le hé. Bilha, elle a eu des enfants, elle a deux hé. Et Zilpa, elle a eu des enfants parce qu'elle a le hé. Alors le hé, c'est un... C'est qui avait le hé, mais n'a pas eu d'enfants. Mais après, elle a eu des enfants. Mais on dit, alors tu sais quoi la réponse? Voilà, je vais te dire la réponse. Parce que c'était pas Rivka qui était stérile. Yitzhak, on a étudié dans la Kabbalah, Yitzhak, après Akedat Yitzhak, il avait une neshama de femme. Et après, quand il est monté au ciel pendant 3 ans après Akedat Yitzhak, ils ont dû lui faire une réparation spirituelle pour qu'il ait. Alors Rivka, elle n'était pas stérile, c'est Yitzhak qui était stérile. En tout cas, ça c'était un cours en lui-même. Alors chez Mitoch Chokhmat Hamazalot, tu suis, Monsieur le Président, on a Monsieur un Président ici, on a 2 présidents, ex-président et Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est président? Chokhmat Hamazalot. Alors il était un astrologue, Shehaya Yodea, que Shehaya Roe Mazal Shel Adam. Quand il connaissait le mazal de la personne, Shaya Shafel, Vigia Etra'ato, qui savait que le mazal d'une personne il est négatif pendant une certaine période, Haya Mekaleloto, il lui faisait une klala, Veka Asher Tavo El Avara'a, et quand la klala elle s'accomplit,
Yahashvu Abiriot, il pensait chez Kelelato Garbalo, que c'est sa malédiction qui a causé, mais en réalité, c'était pas la malédiction, c'était quoi? C'était son mazal. ולכן הערים לדבר אל שרי מואב שאמר, לא אוכל לעבור פי השם. C'est pour ça que Balak, il a dit à Bil'am, il a dit à Balak, il a dit, je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. C'était pas ça. La profondeur de sa pensée, ça veut dire, tout dépend du mazal. Si le mazal, il est pas bon, je peux faire quelque chose. Mais ça n'a rien à voir avec Hachem. Yecholet benotzal leshanot hayotzer. Passez ici, Vayavo Elohim el Bil'am. Hachem, il est venu parler à Bil'am. La question se pose, comment Hachem, il peut s'adresser à un goy, Racha, et tamé, et que, à tel point qu'il avait même des relations avec son ânesse. Alors le Rabbeinu Behaïdi, Gilou Izé, l'Echvod Israël Haya. C'était pas pour son kavod à lui. C'était pour le kavod de Israël. Parce que comment est-ce que n'importe qui va venir et faire du mal à Am Israël? Il faut que cette personne, elle ait un certain kavod. On a étudié ce concept dans d'autres termes. Hachem, avant les ennemis de Am Israël, avant d'essayer de faire du mal à Am Israël, qu'est-ce que Hachem il leur fait? Il leur fait monter de grade. Il monte de grade. Comme Paro. Hein? Comme Paro et comme Haman. Haman, il a voulu... D'abord, Hachem, il a fait monter de grade. Il est devenu le vice-roi. Et après, comme ça, quand il tombe, il va tomber très fort. Parce que sinon, on va dire quoi? N'importe qui va venir et faire du mal à Am Israël. Kol hametzer le Israël na'asa rosh. Tout celui qui veut faire du mal à Am Israël, et même aujourd'hui, ça veut dire quelqu'un chez nos ennemis là, quand ils veulent montrer qu'ils sont forts, ils disent moi je vais faire telle et telle chose contre Am Israël, et comme ça ils vont rallier tous les peuples autour d'eux. Kichen matzinu, shashechina niglet lehediotot bishvil hatzadikim. Ça veut dire, c'est juste pour lui donner un kavod, pas pour lui. Lui, il méritait pas de kavod. C'est pour donner le kavod à Am Israël. Ke'inyan shene'emar, vayavo Elohim el Lavan ha'arami b'halom al-layla. Là-bas, Hachem, Dieu, il est venu chez Lavan pour lui dire quoi? De ne pas faire du mal à Yaakov. Vechen, vayavo Elohim el Avimelech, pour lui dire quoi, Avimelech? De ne pas toucher Sarah. Alors, c'est pas pour leur kavod, c'est pour le kavod de Am Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il dit à Bil'am au début? Il lui dit, Vayomer mia anashim ha'ele imach. Quels sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont avec toi? Maintenant, la question se pose. Quelle est la question? Est-ce que Hachem, il ne sait pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il connaît tout. Alors, il dit, Lo matzinu bechol aktubim sheish'al HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il ne demande pas. Hein? Il demande uniquement aux Reshaim. Et quand il leur demande, c'est pas juste une question, oui. C'est un bisayon. C'est ça. C'est un bisayon, ça veut dire, c'est parce qu'il les connaissait. Mais s'il dit qui sont là, ça veut dire c'est une négation de ces gens-là. Très bien. Hazak ou Baruch. Alors ça veut dire quand il lui dit Miha Anashima Elle, ça veut dire que avec qui tu es en train de t'associer? Avec des gens qui veulent faire du mal à mon peuple élu. Demandez Caïn, où est ton frère? Très bien. Il donne l'exemple. Voilà. Tu l'as lu? Non, je te jure. Ok, alors voilà, Hazak. Tu vois, on a des Talmidei Chachamim ici. Lo matzinu bechol aktubim sheish'al HaKadosh Baruch Hu אלא לרשעים, לאותן שהוא רוצה להטעותן כדי לאבדם ולהשמידם עד עד. כעניין שכתב, comme le pasuk qui dit dans Iov, משגי לגויים ויאבדם. Alors il amène des psukim, וכן שכתוב בקין, il dit à Caïn, Hachem, ehvel achicha. Où est-ce qu'il est Hevel? Est-ce que Hachem, il ne sait pas où est-ce qu'il est Hevel? Mais ça veut dire, il lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce qu'il est Hebel? Hebel, il était là il y a 1 heure, maintenant tu l'as tué. Hein? Et Hachamim, ils disent aussi, il ne dit pas ça, il dit, c'est qu'avant de les juger, Hachem, il leur donne la possibilité d'expliquer, de se défendre. Qu'est-ce que tu as fait?
Et vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Hevel, les fiches à Kofer. Parce que Hevel, quand Hachem il lui a demandé Hevel achicha, Je ne suis pas son avocat. alors il dit Hashomer achianochi. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Alors le Medrash il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit le Medrash. Amarlo, let din velet dayan velet ala muharan. Caïn il a dit à Hachem quand il lui a posé cette question, il lui a dit Hachem, c'est toi qui es fautif que moi j'ai tué Hebel. Il dit comment? Il dit Hevel achicha, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Hevel il a voulu dire, Caïn il a voulu dire à Hachem, c'est toi le gardien de l'univers. Le fait que tu m'as laissé tuer mon frère, c'est toi qui es responsable de sa mort. Hein? Ça veut dire, tu aurais pu m'empêcher de ne pas le tuer, mais le fait que tu m'as pas empêché, il a accusé Kaviachol Hachem, et le Talmud il dit, il a dit let din velet dayan. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de compte à rendre à Kadosh Baruch Hu après 120 ans. Velet elam haran. Et il n'y a pas l'autre monde. Ça veut dire je l'ai tué, c'est tout. Ça se limite là. Mais on voit que c'est pas ça. Hachem il a puni Caïn. Alors à chaque fois que Hachem il pose ce genre de questions, c'est au Rechaim. רצה להטעותם שישאל, וכן כאן בבלעם, רצה לשאול כדי להטעותו שיאמר, לעתים יודע ועתים יודע. Pourquoi il a posé cette question à Bil'am? Pour que Bil'am il dise, ah tu vois, Hachem aussi ne sait pas tout. Quelle est la preuve? Il me demande, Mi ha'anashim ha'ele imach. Ça veut dire, Mashke iver baddarech, comme il a amené le pasuk là-bas, Mashke la goïm va abedem. Des fois, le rachat, Hachem, il le fait, il lui pose des questions pour le piéger. Ah, alors, et aussi pour lui donner une chance de s'expliquer. Mais si, ça veut dire, il aurait pu faire teshuva. Hachem, il lui dit, Mia anashim ha'ele, qu'est-ce qu'il aurait pu, s'il était une bonne personne? Il aurait pu dire Hatati, Aviti, Pashati. C'est vrai, ces gens-là, je ne dois pas me mélanger avec eux, mais je me suis mélangé avec eux. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Hein? Kaddish? On a fait déjà Kaddish. Voilà, et ceux qui veulent continuer, on continue encore. Parce qu'il y a. Tournez la page. Tournez la page. Il y a encore d'autres. Hein?